Dans cette vidéo, nous allons essayer de transformer cette vieille moto en une moto spatiale du futur, résistante à la pluie et d'un style que vous n'avez certainement jamais vu auparavant. L'idée est de modifier ce deux roues pour qu'il ait un poste de conduite couvert ou fermé, comme si l'on chevauchait une moto venue du futur. Au début, nous allons prendre la moto sans roues, avec uniquement le moteur, puis commencer par démonter la chaîne et l'échappement. Ce modèle est une Yamaha YZF 1000 avec une puissance de 152 chevaux, une véritable fusée japonaise. Ensuite, je vais vider l'huile du moteur et commencer à monter les roues, car certaines pièces étaient cassées. Nous allons installer l'échappement et la chaîne, puis faire un premier démarrage. Après cela, un test rapide sera effectué. Nous allons aussi abaisser légèrement la hauteur de la moto, car le poste de conduite fermé que nous allons fabriquer sera court, pas trop haut. Nous allons démonter la fibre autour du feu arrière, puis retirer la selle elle-même. On remarque ici que la cabine sera bien adaptée. Nous allons prendre les mesures pour fabriquer une nouvelle base pour la selle, car la hauteur a changé. Naturellement, tout doit donc être fait sur mesure. Voici la forme des supports qui maintiennent la moto. Enfin, la housse en cuir est un peu trop longue et ne s'adapte pas bien à un nouvel emplacement du siège, donc nous allons la réajuster parfaitement. Nous retirons le plastique qui maintient le cuir ainsi que la mousse de la selle, puis coupons les parties excédentaires avec des ciseaux. Ensuite, nous commençons à agrafer le cuir directement sur la nouvelle base. Maintenant, nous avons une selle neuve de la bonne taille et de la bonne hauteur. Après le montage, nous installons la fibre de la carrosserie et réalisons de nouveaux branchements pour la batterie, en coupant certains fils, notamment ceux des clignotants. Les nouveaux câblages fonctionnent parfaitement. Il restait une partie métallique entre la selle et la carrosserie qui était assez gênante visuellement, donc il fallait la dissimuler. Nous avons choisi un type de plastique décoratif, découpé exactement à la bonne dimension. Une fois ajusté, nous l'avons fixé, et le rendu final est vraiment très beau. Il restait cependant quelques problèmes au niveau des phares avant de la moto. Nous allons donc refaire des branchements électriques pour réparer les phares. Même si certaines parties sont cassées, cela ne posera pas de problème. Ensuite, nous connectons les fils et installons le phare, qui s'allume alors de manière impressionnante. Après cela, nous fixons la fibre de la partie avant de la moto ainsi que les éléments de carrosserie avant. Désormais, la moto est prête à rouler de nouveau et son apparence est superbe. Passons maintenant à la construction de la cabine de conduite. Nous allons prendre des barres de métal découpées en longueur et les transporter dans le garage pour prendre les mesures et les couper. Nous fabriquons une structure en forme de cube en assemblant et en soudant ces pièces entre elles. Après soudure, nous appliquons un produit de nettoyage sur le métal, puis nous peignons la structure avec une couleur jaune orangée. Une fois peinte, elle présente un rendu magnifique. Pour fabriquer la cabine de conduite, nous avons besoin d'une chambre de chauffe. Nous allons utiliser cette vieille voiture afin de la transformer en chambre de chauffage. Nous commençons par découper les côtés et retirer le toit. Après la découpe, nous la basculons sur le côté, puis nous ajoutons des roues pour la rendre mobile. Ensuite, nous installons des planches en haut et en bas, ce qui nous donne une table robuste et pratique. La chambre est désormais prête à être préparée. Nous ajoutons une roue supplémentaire pour faciliter son déplacement et nous la lavons soigneusement afin de la nettoyer. Puis nous installons du papier aluminium ou un matériau isolant pour conserver la chaleur à l'intérieur, ce qui est indispensable pour toute chambre de chauffe. Nous commençons ensuite à travailler avec du métal souple et facilement malléable qui peut être façonné à volonté. Nous le découpons sur mesure selon les dimensions de la moto dans toutes les directions. Puis nous fabriquons les deux pièces qui soutiendront le toit de la cabine et continuons à assembler toutes les parties de la structure du poste de conduite. Après avoir installé la structure sur la moto, nous constatons qu'elle correspond parfaitement aux dimensions. Nous la retirons alors pour la placer sur notre table de travail, puis nous utilisons un fil de fer afin de l'enrouler autour du châssis de la cabine de conduite. Nous allons maintenant utiliser de la mousse afin de recouvrir toute la structure. Au même moment, la commande de la société HBM est arrivée, nous fournissant les machines et équipements nécessaires. La mousse recouvre l'ensemble du châssis et nous laissons sécher un moment. Ensuite, à l'aide d'une scie ou de tout autre outil tranchant, nous commençons à découper la mousse. Nous fabriquons également un grand outil de ponçage pour lisser la surface. Après une longue période de ponçage, la forme obtenue est ovale. Comme la mousse présente quelques trous, nous les remplissons de nouveau afin d'obtenir une surface plane et uniforme. Les excédents sont ensuite retirés pour plus de précision, puis nous revenons au ponçage du châssis. Nous appliquons ensuite de la pâte à modeler ou du mastic pour recouvrir et lisser l'ensemble de la structure en mousse. Pendant ce temps, le reste du matériel manquant arrive. Nous fabriquons également une table supplémentaire pour pouvoir souder ou fusionner plus facilement les éléments métalliques. Puis nous reprenons le ponçage du châssis recouvert en ajoutant de nouvelles couches de mastic.
L'objectif est d'obtenir une surface parfaitement lisse et plane. Nous laissons sécher pendant 24 heures. Après ce délai, nous reprenons de nouveau le ponçage. Les 2 points de fixation sur la moto serviront à supporter la cabine de conduite, mais ils ne sont pas assez solides. Nous renforçons donc la structure à l'aide de petites pièces métalliques soudées en utilisant des barres en forme de L. Cela assure une rigidité et une solidité maximale à la structure et à la fibre. Effectivement, le résultat est très robuste. Il y avait également une partie de la fibre de verre qui devait être découpée, ce qui était fait rapidement. Puis nous sommes revenus au ponçage de la structure. C'est un travail long, mais le résultat final sera impressionnant. Le ponçage du châssis a pris 4 jours, mais nous avons enfin terminé. Nous allons maintenant utiliser des pièces en mousse dense pour renforcer certaines parties internes de la structure. Ensuite, nous revenons à la table où nous installons des tubes vides avec des raccords pour construire notre chambre de chauffe. Nous récupérons un grand nombre de radiateurs électriques que nous démontons pour ne garder que les éléments chauffants. Ces résistances sont ensuite fixées une par une au plancher de la chambre de chauffe. Au total, environ 10 éléments chauffants ont été installés dans le sol. Nous allons maintenant travailler sur le côté de la voiture. Après l'installation des roues, il devient très difficile de la retourner. Nous avons donc besoin d'aide. Une fois retournés, les câbles apparaissent au niveau du plancher afin de les regrouper dans une seule connexion. Nous installons ensuite un interrupteur principal pour allumer tous les radiateurs en même temps. Pour plus de sécurité, chaque radiateur possède également son propre interrupteur et chaque paire de radiateurs est branchée sur une seule prise, ce qui fait un total de 5 prises pour l'ensemble. Il est temps de tester et effectivement, l'invention fonctionne parfaitement. La commande du revêtement destinée à former la cabine de conduite est arrivée. Mais d'abord, nous devons retravailler un peu la table afin qu'elle soit prête à supporter la cabine et la structure que nous avons fabriquée. Nous recouvrons ensuite le châssis d'un tissu. Les plaques de plastique transparent doivent maintenant être chauffées afin d'épouser la forme de la structure. Il est donc indispensable de bien les chauffer. Nous plaçons les plaques, les relevons et les fixons sur la table. Une fois le revêtement chauffé, nous devons le poser rapidement sur la structure. Nous n'avons droit qu'à un seul essai. Si le revêtement n'est pas correctement moulé, nous perdrons environ 400 $ et la cabine sera endommagée. Nous retirons donc le revêtement encore ramolli et tentons de l'appliquer rapidement sur la structure avant qu'il ne refroidisse. Malheureusement, il n'était pas assez ramolli et n'a pas pris la forme de la cabine de conduite. Résultat, en plus de perdre le revêtement, la structure a également été endommagée à cause de la pression. Nous devons donc la réparer à l'aide de mastic et de ponçage. Le nouveau plan consiste à ajouter 5 radiateurs supplémentaires dans la chambre de chauffe pour de meilleures performances et éviter que le problème ne se reproduise. Nous aurons ainsi un total de 15 radiateurs. Le nouveau revêtement est arrivé avec les radiateurs. Nous démontons ces derniers de leur support et leur préparons un espace élargi. 3 rangées de 5 radiateurs. Tous fonctionnent parfaitement. Nous retournons ensuite la voiture pour que sa base soit orientée vers le haut et que nous puissions travailler dessus. Nous apportons des pièces métalliques que nous fixons directement à la structure. Leur rôle est de permettre de suspendre l'ensemble au plafond, car ce métal sera solidement fixé à la structure du toit. Ensuite, nous avons réalisé un petit test de résistance. Le premier revêtement avait été fabriqué en bois, ce qui fut l'une des raisons de son échec. Cette fois-ci, nous l'avons conçu en métal. L'avantage de cette table est que tout type de soudure métallique peut y être effectué facilement. Elle est solide et supporte parfaitement. Nous fabriquons un cadre carré en métal servant de support au revêtement, puis nous plaçons ce dernier dessus et le fixons dans la chambre de chauffe afin de le ramollir. Une fois bien chauffé, nous l'avons replacé sur la structure et grâce à Dieu, il a parfaitement pris sa forme. Nous avons ensuite découpé le revêtement une fois solidifié sur la structure, puis l'avons testé sur la moto. Mais le 2 roues était tombé et malheureusement, la structure s'avérait un peu trop haute. Nous avons donc dû la couper en 2 et ajuster ses dimensions. Par la suite, nous avons utilisé un nouveau revêtement que nous avons chauffé pour l'adapter aux 2 parties de la structure. Cette solution a fonctionné. Nous avons alors découpé des pièces métalliques aux dimensions exactes pour qu'elles s'ajustent correctement sur la moto. Afin de former la structure autour de la partie transparente, il fallait que le métal épouse parfaitement la forme de la cabine. Pour cela, nous avons utilisé des barres en L qui permettent de plier le métal comme on le souhaite. Après leur installation, la cabine de conduite a enfin pris sa forme définitive. Nous avons peint en noir les zones de la moto qui allaient accueillir la cabine afin de les harmoniser avec la couleur de la structure. Ces pièces étaient munies de ressorts permettant de relever et d'abaisser la cabine à volonté. Nous avons ensuite fixé la cabine aux 2 roues et pris les mesures pour installer les nouveaux rétroviseurs. Une fois montés, ils intégraient également des clignotants que nous avons câblés et testés avec succès.
Certaines parties internes de la moto étaient encore vides et devaient être fermées, car l'idée de cette cabine est de protéger à la fois le conducteur et la mécanique de la pluie et des intempéries. Nous avons donc découpé et ajusté des plaques de métal pour combler ces espaces. Le revêtement utilisé ici est un type de fibre transparente, solide et malléable qui peut être façonné selon n'importe quelle forme. Petite information intéressante, la Chevrolet Corvette jusqu'à sa 7e génération utilisait une carrosserie entièrement en fibre pour sa légèreté. Après avoir fixé les nouvelles pièces, nous avons peint en noix la base de la moto sous la selle pour l'harmoniser avec l'ensemble. Nous avons également ajouté un ressort à l'avant pour plus de stabilité et fixé le logo de la société. Par chance, il s'est mis à pleuvoir, offrant des conditions idéales pour tester notre invention. Et le résultat a été concluant. À l'extérieur, il pleuvait abondamment, mais à l'intérieur, pas une seule goutte n'a pénétré. Cette invention ne protège pas seulement le conducteur, mais elle préserve aussi le moteur de l'eau et le protège totalement de la rouille. Le design final donne vraiment l'impression d'une moto venue du futur, ou même d'un vaisseau spatial. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Quel autre défi vous aimeriez voir? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci à vous.